Donc il dit l'auteur rahimallah fi'luha fi sahra, l'accomplir dans le désert, l'accomplir dans le désert. Ceci c'est une sunna de l'accomplir dans le désert, dans le Sahara. Il dit l'auteur wa ta'khiru al-fitr, il est recommandé de retarder la prière de Eid al-Fitr. Pourquoi mes frères et mes sœurs? Parce que Eid al-Fitr, on doit sortir la zakat avant la prière. Plutôt même c'est le meilleur temps de sortir la zakat avant la prière. Donc ils disent que c'est recommandé de retarder la prière. Pourquoi? Afin que les gens ils aient le temps de sortir la zakat. Contrairement à Eid al-Adha, l'égorgement il se fait après la prière, donc on se précipite à faire la prière. Il dit ensuite l'auteur wal fitru fil fitr. Donc il est recommandé avant que tu sortes à la prière de Eid al-Fitr de manger. Il dit notamment des dates en nombre impair. 1, 3, 5, 7, etc. Et ceci ça a été rapporté de Anas, il dit radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne sortait pas à la prière du Eid al-Fitr jusqu'à ce qu'il mange des dates. Et dans un autre hadith juste après il dit witran en nombre impair. Il dit donc la cinquième chose qui est recommandée à faire le jour de l'Eid que tu te prépares et que tu te parfumes pour cette prière-là. Et ceci ça a été rapporté de Ibn Omar radiyallahu anhu, il se lavait Yawm al-Fitr avant de sortir. Il dit il met ses plus beaux vêtements. Et ceci aussi ça a été rapporté de Ibn Omar radiyallahu anhu. Il dit ensuite il dit il prend un chemin différent au retour que celui de l'aller. Donc lorsque tu vas à la prière de l'Aïd, il est recommandé de changer de chemin. À l'aller tu prends un chemin et au retour tu prends un autre chemin. Ceci ça a été recommandé et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait.